le Haut-Couserans Kayak Club organisait la 13e édition des 1000 pagaies à Seix. Monsieur Tessier, le président du club, nous dit à peu près tout sur cet événement local. Il attire chaque année des kayakistes venus de beaucoup de nos régions en France. Club qui existe maintenant depuis plus d'une quinzaine d'années et qui est organisateur donc, de cet événement, les 1000 pagaies, depuis maintenant 13 ans. Manifestation nationale qui se veut regrouper en fait des kayakistes émérites, performants, qui parcourent donc nos différentes rivières comme l'Alette, le Core, le Garbette, mais aussi des personnes qui n'en ont jamais fait. Et donc nous proposons pour elles des baptêmes de raft, par exemple. Baptême qui dure 15-20 minutes, suivant comment on joue sur l'eau et les niveaux d'eau, mais qui permettent de découvrir nos magnifiques rivières, notre club et bien évidemment nos magnifiques vallées du Haut-Couserans. Cet événement se veut aussi un moment festif et de rencontre, de partage. Donc des soirées sont organisées tout au long de l'événement pour pouvoir partager autour de nos expériences de néophytes et de kayakistes performants. Beaucoup de kayakistes se déplacent sur cet événement. C'est un rassemblement maintenant connu et reconnu, du moins en France. Quelques Espagnols sont parmi nous cette année. Et donc des clubs d'Angers, Paris, de Bretagne, des Hautes-Alpes sont présents chaque année sur l'événement. On vient du Pays Basque en fait, on est venu faire un petit tour ici pour les 1000 pagaies, tout ça. Et il y a de l'eau. Là, c'est très très bien, il y a la fonte des neiges qui est bien amorcée, il y a de l'eau partout. Super agréable. Les 1000 pagaies, un événement incontournable. Plein de copains, des gens super sympas, des gens qui se mélangent et une ambiance, je sais pas, moi j'adore cet endroit, c'est tranquille, comme on dit, c'est cool. On vient du club de Vénèrque, là on est venu passer quelques jours ici, profiter de la nature et des belles rivières qui restent sauvages avec toutes sortes de niveaux. 1000 pagaies du côté de Seix, c'est vraiment génial, on profite du beau temps. Il y a beaucoup de rivières exploitables, il y a plus de 80 km de rivières qu'on peut faire. Donc vu qu'il y a de l'eau, on peut passer un peu partout. On peut faire la Raque, qui est une rivière qui généralement il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc on peut profiter de la nature entre amis, c'est sympa. Je suis débutante au niveau du kayak et nous sommes venus entre amis pour découvrir ce festival qui nous permet de naviguer tous les jours dans la bonne humeur avec des bons niveaux d'eau. Hier, une bonne sortie avec beaucoup de volume et avant-hier, une sortie un peu plus longue. On y a passé 4 heures sur la rivière parce qu'il y a eu pas mal de bains. Un bon encadrement au niveau de la sécurité, de belles rivières, un bon moment à passer. Donc moi c'est Mélanie Roger, je suis kayakiste et on a décidé avec les filles de monter une équipe féminine de raft pour représenter la France aux prochains mondiaux en Nouvelle-Zélande prochain, en novembre. Dans le domaine du rafting, il n'y a pas encore de femmes qui représentent les couleurs de notre pays. Et voilà, l'objectif, c'est de récolter un maximum d'argent parce qu'évidemment, le voyage en Nouvelle-Zélande coûte cher. La navigation sur les rivières du Haut-Couserans, c'est des rivières qui sont assez encaissées, assez vallonnées, dans des petites gorges, des petites vallées vraiment très propres aux rivières des Pyrénées. Donc ça fait des navigations, il y en a pour tous les niveaux, vraiment dans toute la région, dans toute la vallée en tout cas du Couserans. Donc on peut naviguer des jeunes débutants jusqu'à des kayakistes confirmés de très haut niveau. Et il y a vraiment moyen de trouver des rivières avec beaucoup de grosses vagues, de gros rapides ou des petites rivières plus tranquilles pour des débutants. Voilà, c'est vraiment les rivières pyrénéennes classiques qu'on arrive à trouver dans cette seule vallée du Haut-Couserans. Un peu plus de 300 bateaux naviguent et parcourent nos rivières, dont certaines sont les plus belles de France, il paraît. Plusieurs partenaires nous suivent depuis le départ de cet événement, comme les revendeurs de matériel, tels Zigzag, Abyss ou Easy Kayak, mais aussi depuis 2-3 ans, quelqu'un qui nous apporte un soutien technique sur notre matériel, la réparation de ce matériel, comme Polyrepa cette année. Ces baptêmes sont aussi là pour valoriser notre petit club. Et donc le principal objectif est bien de grossir le nombre d'adhérents et de membres annuels pratiquant l'activité. Et c'est vrai que donc, tout au long de l'année, on propose aussi des sorties, des stages, une école de kayak qui se donne rendez-vous tous les mercredis, tous les samedis,
à Seix à ce moment-là pour naviguer sur le Salat principalement. Petit point sur les autres partenaires, alors, plutôt institutionnels comme la mairie de Seix, le conseil général bien évidemment, la région qui nous suit surtout pour les emplois, mais aussi tous les bénévoles qui sont chaque année autour de cette manifestation, important, nécessaire et vital, très vital. Mais aussi un grand merci à nos 2 salariés et notre stagiaire cette année, qui sans eux, toute la partie très logistique au quotidien et au suivi de la manifestation et de l'organisation ne pourrait avoir lieu. C'est vrai que personnellement, c'est quelque chose. Le canoë-kayak, je pratique depuis plus d'une vingtaine d'années. J'ai commencé très tard, à 20 ans. C'est une activité que je pratique bénévolement, juste pour le plaisir et pour découvrir des régions françaises et autres d'ailleurs, comme en Italie par exemple. C'est une activité qui permet de partager, même si c'est un sport qui paraît être individuel, et finalement un sport entre guillemets d'équipe, ne serait-ce que pour la sécurité des uns et des autres sur l'eau, bien obligé de se faire confiance. Et c'est vrai que cette activité nous apporte non seulement la découverte de régions, mais de rencontres de personnes et de personnages tout aussi atypiques que l'activité et les différentes disciplines de l'activité nous permettent de voyager. L'objectif principal du club, c'est vraiment la découverte des activités de pleine nature, la protection de l'environnement, l'entraide très important, le soutien les uns des autres et le travail d'équipe que l'on peut être amené à faire tous ensemble, petits et grands, et inculquer aux plus jeunes dès leurs premières années de pratique cet esprit d'équipe, que même comme je vous disais tout à l'heure, si c'est un sport individuel que l'on pratique tout seul dans son petit bateau, bien évidemment il faut s'appuyer sur les uns les autres pour pouvoir descendre des parcours de plus en plus difficiles. Un club dynamique du côté du calendrier sportif. Tout au long de l'année, plusieurs sorties sur des week-ends longs sont organisées. Une partie des membres du club les plus affirmés sont allés l'automne dernier aux Zambèze par exemple, en Afrique. Nous avons fait un voyage un peu plus collectif, un peu plus ouvert en Corse il y a 2 ans, par exemple. Et on prévoit un voyage par exemple l'année prochaine au Maroc, là aussi pour les plus affirmés naviguer et découvrir un pays pour les autres membres du club qui ne pourront pas naviguer sur ces parcours plus techniques. Ça fait partie aussi du partage de notre activité, aller rencontrer d'autres pratiquants dans d'autres pays pour confronter nos expériences, bien évidemment naviguer sur leurs rivières, mais tout aussi bien partager tous les soirs ces récits d'aventures nautiques. It's never been the same. They've clear-cut the forest, cut new roads to build big homes, installed electric gates, and they all have their secret codes. And you wonder when you're driving, coming around the next blind bend, if you'll meet a fully loaded log truck or one of your old friends. Sometimes we call up Bob and Olga to see if they're all right. He's got his tank of oxygen and she's losing her eyesight, but they still seem pretty happy. You can tell they're still in love. After a lifetime on this mountain, they thank the stars above. And you wonder when you're walking about how it used to be, when the neighbors were so close, our houses few and far between.